Est-ce que tu es en train d'être? Est-ce que tu es? En fait, depuis que tu parles tout à l'heure, justement, j'ai l'impression d'être... Enfin, j'ai pas l'impression, je suis en recul de la scène, si tu veux. Donc tu vois que tu n'es pas la scène. Tu es la c'est lumière ça, qui éclaire la scène. En gros, j'aperçois qu'il y a cette scène qui se joue effectivement là. Est-ce que Il y a rien qui bouge, quoi, est-ce que cela qui est conscient de la scène est en paix? Oui. Est-ce que cette paix éprouvée de cela qui est conscient de la scène peut dépendre, d'une façon ou d'une autre, du déroulement de l'histoire, du film, de la scène? Est-ce que cela qui perçoit la scène, avec toutes les perceptions qui parviennent par le truchement des 5 sens, dans le cockpit là, dans le tableau de bord, que tu appelles la scène, en réalité c'est un tableau de bord, la scène. En fait, le monde que vous percevez, c'est pas le vrai monde. C'est tel que vous le percevez sur votre tableau de bord. Vous êtes dans l'avion là. Et l'avion chiffre la météo, la pluie, la piste d'atterrissage, tout ça, c'est pour ça qu'on peut faire piloter l'avion en mode automatique. Mais enfin, il y a bien des perceptions qui arrivent sur le cockpit. Est-ce que la façon dont ces informations de la scène arrivent sur ton cockpit là peuvent influencer d'une façon ou d'une autre la joie que tu pressens? Non, c'est toujours là, mais... Ah, il y a un mec. C'est toujours là, mais quand il y a trop de choses qui se passent, justement sur la scène, entre guillemets, oui. il y a cette focalisation qui fait que l'attention n'est plus portée sur l'arrière-plan paisible. Tout à fait. Tout à fait. Donc il semble, quand ton attention est attirée vers un certain nombre de phénomènes dont tu juges qu'il faut se tendre vers elles, que tu perdes la paix et la joie, l'absence de manque, et l'amour, et la liberté que tu es. Est-il nécessaire, as-tu réellement tendu vers tout ça? Regarde bien. Est-ce que l'attention peut se tendre, c'est-à-dire est-ce que tu peux être conscient de tout ce qui se passe sans avoir l'impression de te tendre? Regarde, là dans ton expérience là maintenant. Là je peux quelque sorte être conscient de tout sans tension et sans attention, on va dire. Voilà. Mais l'expérience quotidienne, c'est qu'il y a cette attention qui, même si ce que je suis essentiellement est toujours là, mais j'ai envie de dire, ça me fait une belle jambe. Oui, bien sûr. Et en fait, c'est ça que je comprends pas, c'est qu'on dit souvent, oui, mais ce que tu es de toute façon est toujours là. Oui, mais ça te fait une belle jambe, comme voilà. tu dis. Bah oui, c'est ça. Oui, mais ça, c'est des gens qui savent pas... Voilà, donc c'est pour ça qu'il y a quand même quelque chose à faire, entre guillemets, même si c'est un arrêté du faire. Mais évidemment. Voilà. Évidemment qu'il y a quelque chose, non pas à faire, mais à défaire. Oui, il y a quelque chose à... Et cette chose qu'on défait, on ne le défait pas par une action, on le défait par une prise de conscience. C'est une connaissance. C'est la connaissance qui éclaire et qui dissout les nœuds de tension. C'est bien sûr que quand les gens qui délivrent ce message de dire il n'y a rien à faire, il faut sentir tout est parfait, vous êtes déjà la conscience, blablabla.
c'est vrai d'un point de vue absolu. Et ce message, s'il est pleinement entendu, a sa valeur. Mais quand ce message est répété comme un perroquet qui ne sait pas ce qu'il dit, parce qu'il parle le perroquet mais il ne sait pas ce qu'il dit, si ce n'est pas dit à partir d'un vécu, ça n'a aucune portée. Et ce n'est pas dit à partir d'un vécu si c'est dit de façon répétée à tout un chacun, à tout moment et de façon générale. Parce que ce message, on ne peut le dire qu'à une personne qui est capable de l'entendre dans l'instant T. Si vous dites ça comme message de masse, voilà, d'une façon comme ça, comme dans un haut-parleur, c'est juste recréer un mental qui sait maintenant qu'il n'y a personne. Et comme tu dis, bah, ça te fait une belle jambe. Parce que tu n'éprouves pas la paix. Donc, c'est pour ça qu'ici, on n'est pas 40, on n'est pas 100, on est une petite dizaine, et on prend le temps, au cours de ce week-end et au cours du stage de 9 jours, d'aller voir ce dont chacun a besoin. Parce que notre façon de nous identifier est généralement la même. On peut en parler de façon générique, générale, mais en réalité, là où on place nos enjeux, hein, nos lieux de tension, sont configurés de façon très individualisée chez chacun. Et à chaque instant, on ne sait pas quelle va être la parole, ou le timbre, ou la fréquence, ou le silence, qui va faire que chaque être va à un moment donné relâcher son attention. Tu comprends ? Qui vient de l'absence, qui ce rêve présent, s'il donne naissance à ce grand rêve qu'est l'univers et que l'on nomme la vie. Mais la vie, c'est quoi? C'est quoi? La vie n'est que danse et évidence de l'unique présence. Et tout prend naissance en toi qui jamais ne commence. Comme la rose fleurit sans cause, tout se déploie au cœur du virtuose. Je suis, tu es, et ici tous osmose. Je suis, tu es, nous sommes comme elle, faits de la même substance. Présence, c'est vraiment
maintenant que ça commence. Je m'émerveille en ce silence, tout naît, tout meurt dans la présence. J'ai tant cogné à ta porte pour te connaître, vérité. J'ai frôlé folie, j'ai cogné jusqu'au sang. Un jour, la porte s'est ouverte et j'ai su que j'avais frappé de l'intérieur. C'est le mystère infini de l'un jouant à être deux pour danser avec lui-même. Tout ce chemin, c'est plaisir, la souffrance. Pour moi que tout ça n'est qu'un rêve immense. Je suis tué et nous sommes comme elle, vêtus de chair d'une drôle d'absence. C'est le jeu de la présence.